Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à analyser un graphique. Oui, les graphiques sont partout. C'est une forme de communication comme le schéma, le dessin, le tableau, la carte mentale, etc. C'est aussi un outil mathématique très apprécié des scientifiques car très visuel. Un regard permet de tout comprendre, à condition qu'on sache le lire. Dans cette vidéo, je vous propose justement d'apprendre à lire un graphique, et ce, dans toutes les matières. Nous allons voir cela en 3 étapes. Première étape, découvrir le graphique. Deuxième étape, description de l'évolution des données. Et troisième étape, nous verrons l'interprétation des résultats. On est parti ? Tout d'abord, comme pour tout document, je vais prendre du recul. Bon, pas trop de recul quand même. En fait, je vais lire le titre du document. Souvent, il est affiché en haut, en bas du graphique et est souligné. Graphique montrant l'évolution des températures en fonction des heures de la journée. L'évolution, c'est un mot que tu trouveras partout. C'est synonyme de changement. Je comprends donc qu'on parle ici température durant 24 heures, c'est-à-dire une journée. Je regarde ensuite les axes du graphique. À l'horizontale, comme l'horizon à la plage. Je trouve l'axe des abscisses ou axe des X. Ici, il s'agit du temps, avec comme unité les heures. Je regarde mes données, cela va de 0 à 24 heures, c'est-à-dire une journée. À la verticale, cette fois-ci, je trouve l'axe des ordonnées, ou l'axe des Y. Je regarde la légende de mon axe, on parle ici de température en degrés Celsius. Les valeurs vont de 0 à 35 degrés Celsius. Ordonnées, abscisse, X, Y, je sens que t'es perdu. J'ai un petit truc pour que tu puisses différencier l'abscisse et l'ordonnée et surtout pas confondre les deux. Quand tu fais un A, la queue va vers le bas. Regarde, et suis ton axe des abscisses. Ordonnée haut, que vers le haut, qui va suivre l'axe des ordonnées. C'est simple, non? Tu remarques alors que le titre correspond à l'évolution de la variable Y, ordonnée, les températures, en fonction de X, le temps, en fonction des heures de la journée. Maintenant que je sais de quoi parle mon graphique, globalement, je vais pouvoir l'étudier et pour cela, il faut que je l'observe. On passe à la deuxième étape, description de l'évolution des données. Go! À 0 heure, il fait 8 degrés. À 0 heure 1, il fait 8 degrés. À 0 heure 2, il fait 8 degrés. À 0 heure 3, il fait 8 degrés. À 0 heure 4, il fait 8 degrés. Non, surtout pas, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut lire une courbe. Ce qui est top avec une courbe, c'est qu'on a tout de suite un aperçu rapide de l'évolution des données, ici de la température au cours de la journée. Quand je regarde cette courbe, j'y vois 3 phases différentes. Est-ce que tu les vois? C'est bon? Je peux donc les marquer sur mon document. Bah oui, c'est mon document, on y va.
phase 1, phase 2, phase 3, je vois bien qu'il y a une variation différente dans chacune de ces phases. Je peux donc décrire chaque phase marquée par un changement de direction de la courbe. Sur la phase 1, je serais tenté de dire la courbe ne bouge pas. Non, la courbe, on s'en fiche. C'est la donnée qu'elle cache qui est importante. La donnée qui est juste en dessous. Et en fait, on la connaît cette donnée. C'est la température. Je vais donc dire la température est stable ou la température stagne. Et j'ajoute une donnée chiffrée pour être un expert scientifique. Ici, je peux remarquer que la courbe stagne à environ 8 degrés Celsius. Et ce, de 0 heure à 6 heures. La température stagne à 8 degrés, de 0 heure à 6 heures. Facile, non? Pour la phase 2, je te laisse réfléchir un peu. C'est bon? Non, la courbe ne monte pas, non. On préférera l'utilisation du verbe augmenter. On va dire que la température, la donnée qui se cache sous la courbe, la température augmente en fonction du temps. N'oublie pas les données chiffrées, elle augmente de 8 degrés jusqu'à environ 30 degrés Celsius, qui fait une augmentation de 22 degrés Celsius. Oui, je sais, je suis fort en maths. Et elle augmente ainsi de 6 heures à 12 heures, c'est-à-dire durant 6 heures. Pour la dernière phase, je pense que tu auras compris, tu ne diras pas que la courbe descend, non? On va préférer le verbe diminuer, c'est-à dire que la température diminue entre midi et minuit pendant 12 heures. Elle diminue de combien? Elle passe de 30 à environ 8 degrés. Ce qui fait qu'elle diminue de 22 degrés. La température diminue de 22 degrés en 12 heures, de midi à minuit. Alors c'est bien d'avoir lu le graphique, mais il faut toujours bien entendu qu'il y ait un but à tout ça. Souvent quand on te donne un graphique, c'est que tu as une étude de document, que tu as un problème posé. Dans cet exemple, je n'ai pas vraiment de problème à proposer. On pourrait dire que des élèves se sont posé la question de savoir si la température variait au cours d'une journée. Alors passons à l'interprétation des données, on y va? C'est parti. Ici, l'interprétation est très simple. Je vois que la température varie au cours d'une journée. La nuit, cette température est stable, nous l'avons vu. Mais elle augmente rapidement lorsque le soleil fait son apparition. Lorsqu'il est au zénith, la température est maximale. Cette même température va diminuer lorsque le soleil décline en fin de journée, jusqu'à son coucher, où la température reviendra à 8 degrés. Voilà, maintenant tu es un pro, tu sais lire les graphiques, c'est super. Cela pourra te servir dans différentes matières, histoire géo, maths, sciences, peu importe. Dans la vie de tous les jours même, dans les médias, dans les jeux vidéo, on trouve toujours un graphique à analyser. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu si tu es juste en bas. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt au collège, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Mais à bientôt.